Vous voyez ce mec rentrer dans l'arène pour son énième combat de MMA. Vous le connaissez peut-être, c'est Georges St-Pierre, le plus grand combattant de l'histoire du UFC. Il a perdu qu'un combat, il a remporté 2 ceintures dans 2 catégories différentes, c'est une brute, et beaucoup le considèrent comme le GOAT. Pourtant il a toujours dit que le jour de ses combats, de tous ses combats, il était absolument terrorisé. En MMA, quand on monte dans la cage, c'est pas comme si on rentrait pour faire son 50e match de tennis de l'année et peu importe le résultat, on rentre tranquille chez soi en bonne santé et on dort. Les combattants ont 1 voire 2 combats par an maximum sur une carrière de 10 ans. On ne peut absolument pas se payer le luxe de ne pas être dans sa soirée, de ne pas être dans son combat. Il faut être extrêmement préparé techniquement, mais aussi dans sa tête. Une demi-seconde de doute, d'hésitation, d'émotion et les mois d'entraînement et de préparation sont anéantis. Tout le monde subit la pression. La vraie question, c'est de savoir comment on la gère. Le 12 décembre 2015 à Las Vegas, Conor McGregor affronte José Aldo pour la ceinture des poids plumes. Mais ce que personne ne sait, au moment où les deux gars sont en train de rentrer, c'est que ce combat va rentrer dans la légende comme la plus grande destruction mentale de l'histoire des sports de combat. Il y a une météorite qui a atterri sur l'UFC depuis 2013. Un Irlandais avec une crête et un gorille sur le torse qui est en train de tout renverser sur son passage. Conor McGregor. Je vais pas vous réexpliquer qui est McGregor, vous le connaissez tous, c'est la plus grande star de l'histoire de l'UFC. Il est même devenu plus gros que l'organisation. Mais ce qui a fait que ce mec est devenu aussi big, aussi puissant, c'est un combo de 3 choses. Première chose, son trash talking extrêmement tranchant. On a l'impression que McGregor n'a même pas de masque, qu'il est son trash talking. Il excelle là-dedans en poussant encore et encore la limite mentale de ses adversaires pour prendre le contrôle de leur tête avant le combat, pour inscrire une sorte de domination mentale, et on sent qu'il aime ça, qu'il aime se nourrir de la haine de ses adversaires. Il insulte, il se moque, il critique, avec un niveau de confiance absolument inégalé. Et ça, dans une industrie, on vient pas juste voir 2 mecs en train de se battre, on vient voir des histoires, des rivalités. Bah ça fait vendre. Parce que tous les adversaires de McGregor finissent par prendre ça de manière extrêmement personnelle. Ensuite, deuxième chose, il vient d'Irlande. Pas des États-Unis, pas de Russie, d'Irlande. Un petit pays qui n'a jamais eu de grand champion. Et ça, il le revendique. Il rentre avec des musiques irlandaises, un drapeau de l'Irlande, un accent à la Peaky Blinders, et quand il combat pas pour lui, il combat pour son pays. Et il a une armée d'Irlandais qui ont fait de lui leur icône et qui le suivront peu importe où il va. Donc il sait vendre. Mais si tu sais vendre des tickets mais que tu te fais éclater derrière, tu vas pas vendre grand chose à ton prochain combat. Ce qui fait que McGregor est vraiment spécial, c'est que ouais, il sait vendre, mais il est aussi exceptionnel dans la cage. Il a commencé au Cage Warrior en devenant double champion dans 2 catégories différentes. Et ses combats, il les gagne debout, par KO, avec une vitesse, un timing et des coups absolument exceptionnels. Il bouge comme une sorte de danseur, chose qu'il travaille avec son coach, un style imprévisible, une gauche surpuissante, et des coups de pied retournés absolument dévastateurs. Il a un sens du timing et une vitesse absolument exceptionnelle, comme sur ce KO pour remporter sa 2e ceinture du Cage Warrior dans 2 catégories différentes. Depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il rafle tout sur son passage. Premier combat, KO 1 minute. Deuxième combat, KO à la décision contre Max Holloway, vétéran qui n'a jamais été mis KO jusqu'il y a quelques semaines. Et les 4 combats d'après, 2 KO au premier round, 2 KO au deuxième. Il écrase absolument tous ses adversaires. Conor McGregor, c'est ça. Et c'est aussi ça. Does this mic work? Well then, that mic. Mate, you're 40. Get that phone out of your hand like a kid. C'est un combattant qui suscite des émotions. Soit on l'adore, soit on le déteste, mais tout le monde a son avis sur ce mec. Et si tout le monde a un avis, tout le monde le regarde. Et si tout le monde le regarde, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est l'étoile montante de l'UFC, le jeune gorille. Après cette dernière victoire, il a enfin mérité sa chance d'obtenir un combat pour le Graal de tous les combattants de MMA, la ceinture de champion du monde de l'UFC. Sauf que, en face de lui, c'est pas un combattant qui va rentrer dans la cage, c'est un monument.
En fait, c'est très simple. José Aldo, il est invaincu depuis 10 ans à l'UFC avec 18 victoires pour 18 combats. L'UFC a créé en 2010 la catégorie des poids lourds, des moins de 66 kg, et depuis sa création, il n'y a eu qu'un seul champion qui a tenu la ceinture sur son épaule. José Aldo. Un Brésilien très expérimenté qui a défendu son titre 7 fois à l'UFC, considéré comme l'un des champions les plus stables et les plus constants de l'histoire. Ce mec sait tout faire. Striking, lutte, grappling, jiu-jitsu, il a battu les meilleurs combattants du monde dans absolument tous les domaines. C'est le stéréotype du combattant complet. Il est connu pour avoir des low kicks absolument surpuissants, une défense de lutte quasi parfaite où il n'a quasiment jamais été amené au sol, une explosivité et un sens du timing absolument exceptionnel, et surtout, un fight IQ, une intelligence de combat bien au-dessus de la moyenne. McGregor va pas affronter simplement le champion de la catégorie, il va affronter le visage, la légende de cette discipline. Aldo, c'est l'inverse opposé de McGregor, un gars très sérieux, très calme, qui parle pas beaucoup et seulement en portugais, et qui a largement l'expérience pour ne pas se laisser prendre dans le trash talking de ses adversaires. C'est un combattant qui n'avait rien. Il vient des favelas brésiliennes, il a tout remporté grâce à son travail, et tout le monde le respecte pour ce qu'il a accompli pour ce sport. Dans ses anciens combats, on sent que personne n'ose vraiment lui manquer de respect. Il a cette sorte d'aura du champion qui instaure le respect. Et avant d'affronter McGregor, il vient de terrasser Chad Mendes, l'un des plus grands combattants de la catégorie, dans une guerre de plus de 25 minutes, venant solidifier la légende, comme quoi José Aldo serait tout simplement imbattable. José Aldo, il vient pas juste défendre son titre, il vient protéger son héritage. Le combat a été annoncé en janvier 2015 pour le 11 juillet prochain. Suite à ça, les deux hommes vont entamer la plus grande tournée de promo de l'histoire de l'UFC, en allant faire 8 conférences de presse dans 5 pays différents, en commençant au Brésil, à Rio de Janeiro, terre du champion, pour finir à Dublin, la ville du Challenger, en Irlande. Et c'est pas au mois de juillet, c'est bien quand les deux hommes montent dans l'avion pour la première fois que le combat va vraiment commencer. La première ville de la tournée, c'est Rio de Janeiro. C'est la ville de José Aldo, c'est une légende vivante là-bas et c'est un modèle pour absolument tous les Brésiliens. Mais dès le début, on sent que ça risque d'être long, très long pour Aldo. I would invade his favela on horseback and kill anyone that was not fit to work. But we are in a new time, so I'll whoop his ass in July. Look into my eyes, little man. Little Brazilian. Ooh, vamos here. What you got to say now, face to face? Là où Aldo a toujours eu l'habitude de voir du respect chez ses adversaires, McGregor va le harceler. Chaque seconde, chaque instant de cette campagne, il va essayer de rentrer dans la tête du Brésilien en le provoquant, en l'insultant et en essayant d'instaurer un climat de haine profonde. Au fur et à mesure de la campagne, on sent qu'il se passe un truc. Aldo développe une haine qui transpire à travers tout son être pour McGregor. Même s'il a l'expérience, le recul pour encaisser ça, on le sent de plus en plus tendu. Et McGregor le voit, et il va pas le lâcher. Là où il est très fort, c'est qu'on ne sait même pas si tout ça est fait exprès, ou l'objectif c'est de rentrer dans la tête du champion, ou si c'est juste sa pure personnalité. On sent qu'il prend du plaisir à torturer Aldo, à le rendre complètement fou. Et le pire, c'est que ça marche. Les 10 jours vont être absolument interminables pour José Aldo. Et pour finir en beauté, la dernière date de la tournée se fait en Irlande, chez McGregor. Et déjà que dans des terrains neutres, c'était extrêmement compliqué. Imaginez ce qui se passe quand on donne à ce mec une armée de 5000 Irlandais bourrés. Derrière lui, il se passe ça. À un moment, un journaliste prend la parole pour poser une question. Spoiler, c'était pas un journaliste. Are you listening? Jose, keep that belt listening. McGregor's coming for you. He'll do you too. Walking in McGregor. La tournée est un succès. Jamais un combat à l'UFC n'avait été aussi attendu. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit que McGregor suscitait des émotions? C'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Tout le monde va le regarder, que ce soit en priant pour le voir se faire détruire par le champion, soit en voulant le voir assumer toutes ses insultes et gagner son combat. Mais dans tous les cas, tout le monde va regarder. La planète, l'univers MMA n'attend que ce combat. C'est le pay-per-view le plus vendu de l'année. Mais malheureusement, un mois avant le combat, José Aldo annonce être blessé aux côtes pendant un entraînement et il déclare qu'il ne sera pas en capacité de se remettre et qu'il sera donc forfait.
Le combat n'aura pas lieu, et McGregor va devoir trouver un autre adversaire pour la ceinture intérimaire avant de pouvoir affronter le champion dans seulement plusieurs mois. Et c'est Chad Mendes, encore une fois, qui va répondre à l'appel. Un lutteur de très très haut niveau, qui promet d'emmener McGregor en eau trouble, lui qui a cette réputation de ne pas avoir le niveau contre un lutteur. Le combat va être une guerre. Mendes va mettre en grosse difficulté McGregor avec ses amenés au sol, mais l'Irlandais est beaucoup plus solide qu'on ne le croyait. Il va résister, tenir la lutte de son adversaire et finir par se KO au deuxième round pour remporter la ceinture intérimaire des poids plumes. Chad Mendes, c'était qu'une étape dans le parcours de McGregor. La vraie ceinture, elle est toujours autour de la taille de la même personne. Cette fois, le combat est programmé pour le mois de décembre. Mais contrairement au mois précédent, dans les conférences de presse, McGregor est plus calme, plus froid. Selon lui, Aldo n'était pas blessé, il était pétrifié. Et il veut pas prendre le risque de lui faire trop peur pour qu'il annule à nouveau le combat. On sent qu'un truc a changé. Les deux hommes ont rendu ça trop personnel. Ils ont tous les deux un seul objectif, humilier l'autre. McGregor annonce un KO au premier round, que José Aldo va faire des erreurs et il pourra les exploiter. I feel if I just go, he will react a million times, too much. José Aldo, pourtant très calme, très mesuré, très calculateur, annonce que dès le premier round, McGregor va se prendre un bus sur la tête. Lors de la pesée, les deux hommes sont au poids. McGregor, qui a dû perdre énormément de poids pour être apte à combattre, est absolument cadavérique. Cette fois, le combat le plus attendu de l'année, voire même peut-être de l'histoire de l'UFC, aura bien lieu. Et on aura enfin notre réponse. Est-ce que McGregor est rentré dans la tête de son adversaire? Est-ce qu'il s'apprête à choquer le monde en infligeant la première défaite à l'UFC de José Aldo? Ou est-ce que le champion va faire payer l'Irlandais de son insolence et de tout ce qu'il lui a fait subir ces derniers mois? C'est plus l'heure de parler, c'est l'heure de répondre. McGregor rentre en premier, un drapeau irlandais autour du cou, extrêmement détendu, avec des milliers d'Irlandais qui ont fait le déplacement jusqu'à Las Vegas pour le voir triompher et ramener la ceinture au pays. C'est au tour du champion de rentrer, le visage fermé, concentré. C'est lui qui a tout à perdre aujourd'hui. C'est lui qui s'est fait provoquer, qui s'est fait insulter, manquer de respect par le nouveau venu, le petit con qui veut tout rafler. Et ça se sent. Aldo regarde au sol, McGregor regarde Aldo, personne ne te touchera les gants, c'est l'heure. 11 mois de guerre mentale, 11 mois de harcèlement psychologique qui vont se régler ce soir dans cette cage. Aldo prend le contrôle de la cage, il bouge beaucoup, cherche la faille très vite, belle gauche de McGregor qui touche et recule, low kick sans danger, enchaînement droite-gauche de Aldo et... I feel if I just go, he will react a million times, too much. 13 secondes. Il a fallu 13 secondes à McGregor pour mettre KO le plus grand champion de l'histoire de la catégorie, l'un des plus grands combattants de tous les temps. Mais la vérité, c'est que le travail de McGregor n'a pas commencé quand la cloche a sonné ou quand il est rentré dans la cage. Il a commencé 11 mois et 13 secondes plus tôt. Ce chaos, c'est le résultat d'une torture mentale qui dure depuis des mois, où il est petit à petit rentré dans la tête de José Aldo pour lui créer une voix qui lui suppliait de venir éteindre très vite cet Irlandais insolent. Et il savait que Aldo se jetterait, ouvrirait des failles. Il l'avait annoncé. José Aldo a pris un risque extrêmement inhabituel pour le champion qu'il est. Il a ouvert un angle et McGregor, extrêmement talentueux dans la cage aussi, l'a parfaitement exploité. Sur 10 combats, José Aldo en aurait peut-être gagné 9, on saura jamais en fait. Mais sur celui-ci, il n'a pas perdu dans une guerre, ou sur une grosse performance de Conor. Son règne de 10 ans a pris fin en 13 secondes. Et même si ça n'enlève en rien le fait qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs combattants de tous les temps, il a beau avoir gagné des dizaines de combats, il s'est totalement fait noyer dans cette guerre psychologique. Et il a laissé un Irlandais mort de faim rentrer dans sa tête et lui prendre absolument tout ce qu'il avait.